Je voulais vous parler d'un élément qui me semble très important dans le cadre du burn-out. C'est une tendance naturelle humaine à chercher des stratégies, comme on le fait dans la vie, quand on a un problème. Et je pense comme exemple à la stratégie que nombre de personnes font en début d'année, en janvier, qui est celle des bonnes résolutions. Alors comme vous l'aurez peut-être remarqué, alors c'est d'abord une tradition, donc ça part peut-être d'une notion d'obligation, de répondre à un code social de le faire, peut-être moins que d'un élan personnel déjà. Et puis deuxièmement, ce qu'on peut observer justement, c'est que ces stratégies de « ça y est, je fais du sport cette année, je m'inscris, je vais au fitness », elles marchent pas. Elles marchent pas. Elles marchent bien pour ceux qui ont des clubs de fitness, parce qu'en début d'année, il y a beaucoup d'inscriptions, mais dans les 3 mois, la majorité des gens arrêtent. Parce que la stratégie s'appuie pas sur des fondations saines, sur des motivations justes, sur des bonnes valeurs. C'est beaucoup basé sur de la peur, bref, sur les histoires qu'on se raconte dans la tête. Alors, si je voulais vous parler de ça, c'est que si on adopte pour sortir du burn-out la même approche, qui consiste à mettre en place des stratégies, ça va tenir que à la force de la volonté, et donc ça va tenir que un temps. Et ensuite, ça va s'effondrer. Tout comme notre motivation, notre confiance en nous, parce qu'on va se juger de « j'ai pas réussi, donc je suis pas une bonne personne ». Donc en fait, on s'est sabonné la planche. Alors au lieu de ça, il semble important de regarder en fait sur quoi s'appuient nos motivations. Alors, comme le dit très bien Tony Robbins, si on commence avec les stratégies, ça marche pas. La première chose à faire, c'est changer l'état dans lequel on est. La physiologie, bouger le corps, changer l'énergie, pour changer l'attitude, changer nos pensées, changer la façon dont on se voit, dont on vit l'expérience dans le moment présent. Donc c'est de revenir par le corps pour faire bouger l'esprit. Et lorsque notre état a changé, à ce moment-là, c'est de commencer à visiter les histoires qu'on se raconte, pour faire la part des choses entre les histoires qui sont soutenantes, qui nous font du bien, qui nous permettent d'aller de l'avant, et celles qui ne sont que des illusions, des fausses croyances, des mensonges qu'on se raconte à moi-même, à soi-même, des fois en loyauté avec les personnes qui nous ont transmis ces histoires, que ce soit la famille, que ce soit nos enseignants, nos profs, la société, peu importe. Il y a souvent beaucoup de loyauté, on répète le schéma, un peu comme des perroquets, sans s'en rendre compte. Alors c'est de faire la part des choses dans ces histoires pour trier le bon grain de livret. Et une fois qu'on a fait le ménage, qu'on a nettoyé ça, on peut mettre en place des stratégies. Et d'ailleurs, pour cela, je vous invite à regarder ce que dit la PNL, la programmation neurolinguistique que j'utilise, que Tony Robbins utilise également, et qui montre bien le lien entre nos comportements, nos capacités et nos croyances et nos valeurs, nos histoires, notre identité également. Ça, c'est toutes les choses qu'on se raconte inconsciemment dans la tête et qui conditionnent ce qu'on fait pas, ce qu'on sait faire, ce qu'on ne sait pas faire, ou plutôt ce qu'on croit savoir faire et ce qu'on croit ne pas savoir faire. Bref, c'est des sortes de barrières mentales qu'on entretient et qu'on nourrit. Belle journée, à bientôt pour d'autres capsules sur les éléments importants pour pouvoir se sortir par le haut du burn-out.